C'est Pontarlier. Fermeture de voie d'Évé numéro 28, restituée sur Z de type G. C'est un langage que seuls les cheminots comprennent. 21-6-23 à 10h51. Une musique qui rythme le quotidien de Frédéric Delgrandi. La 21B à gauche. Il est responsable de l'aiguillage des trains en gare de Pontarlier. Le métier de cheminot me plaît. Le monde du train, la réalisation, la rigueur qu'il faut avoir pour le poste d'agent circulation. Une carrière qu'il débute en 1997 en tant qu'agent de manœuvre. Âgé de 21 ans, il s'occupe alors d'accrocher et de décrocher les wagons. Une époque où les marchandises et les animaux étaient encore transportés sur les rails. C'est le folklore qu'il y avait, c'était vraiment du chemin de fer, quoi, la mise en place des wagons, l'arrivée des bêtes, le chargement, la manœuvre, c'était vivant, quoi. Le fret amenait comme beaucoup de vie dans les gares. Construite en 1860 pour désenclaver la capitale du Haut-Doubs en la reliant à Neuchâtel, la gare de Pontarlier est résolument tournée vers la Suisse. Une infrastructure capitale pour son développement économique. Pourtant, les premiers travaux ont été chaotiques. Lors de la construction de la ligne, des réfractaires au ferroviaire ont fait dérailler un train sur la commune de Lacluse-et-Mijoux, sur le secteur de la Gaufre, en dévissant des éclisses. Malheureusement, le train de marchandises a fini son chemin dans le talus. Des anecdotes comme celle-ci, ce cheminot féru d'histoire en connaît des centaines. Par envie d'immortaliser les grandes heures du ferroviaire, il s'est plongé dans les archives et publie un livret retraçant l'histoire de la gare de Pontarlier. La petite anecdote, c'est que la première locomotive, les Ponticéliens, ils l'ont vu arriver, pas par le rail, mais par la route, tirée par de 26 chevaux qui amenaient la machine de travaux en gare de Pontarlier pour la réalisation des travaux sur la portion de ligne Pontarlier-Neuchâtel. Initialement prévu pour un tirage confidentiel en 50 exemplaires, l'auteur en a déjà écoulé 200 et prévoit des réimpressions. Un intérêt qui ravit cet autodidacte qui n'a pas fait d'études et qui a tout appris de ses collègues cheminots.